Votre histoire aujourd'hui, c'est celle d'un personnage de roman qui sort de l'ombre. Je vais vous lire une phrase et vous allez me dire qui l'a prononcée. Hmm. Le monde russe n'a pas de frontières. Le monde russe est partout. L'importance de notre influence varie selon les régions, mais elle n'est jamais nulle. Nous nous étendrons donc dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. Alors ça, je m'en souviens, c'est Vladimir Poutine qui répond à une question. Je ne sais pas si c'était une conférence de presse ou un question-réponse avec des jeunes enfants, mais c'est Vladimir Poutine. Presque. Ah. Le mage du Kremlin. Le mage du Kremlin. Titre d'un roman. Oui, Ouais. Le mage du Kremlin, le personnage du livre de Giuliano da Empoli, grand prix du roman de l'Académie française en 2022. Regardez, il est ici, ce livre publié aux éditions Gallimard. Si je vous ai répondu presque, c'est que ce mage du Kremlin, c'est l'éminence grise de Vladimir Poutine, un certain Vadim Baranov dans la fiction. Oui. Dans la réalité, il existe aussi, mais il s'appelle Vladislav Surkov. Et la citation que je viens de vous lire, c'est la sienne. Nous n'avions jusqu'à présent de lui que quelques photos, tenez, en voici une. Nous avons maintenant sa parole. C'est-à-dire comment? Grâce aux journalistes de l'Express, à 2 journalistes de l'Express qui sont parvenus à l'interviewer par écrit le mois dernier et qui publient cette conversation dans l'édition de cette semaine que vous voyez ici. Vladislav Surkov est entré au Kremlin comme conseiller en 1999. L'année suivante, Vladimir Poutine est devenu président et lui, son éminence grise, son ombre, son idéologue, l'inventeur du poutinisme, comme le présentent certains. Sur cette photo que je vous montrais tout à l'heure et que l'on va revoir, vous allez la voir s'afficher, regardez, c'est son patron qui semble se questionner et c'est lui qui réfléchit. Effectivement. Ouais. Surkov